Les recommandations du Seigneur Jésus à son assemblée, charte de bonne conduite. Message reçu en mars 2023. Par l'apôtre Jacques-Michel Abraham. Shalom peuple du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu véritable. C'est par la grâce que nous venons vous livrer ces messages reçus du Seigneur Jésus au cours de notre retraite spirituelle de 21 jours dans le courant de mars 2023. La Bible déclare, Matthieu 10 verset 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Le Seigneur m'a dit que ces choses que nous allons énumérer manquent dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, et il demande que ses enfants, en plus de privilégier leur relation avec lui, privilégient aussi leur relation avec leurs prochains, frères et sœurs, comme le dit sa parole. Marc 12 versets 30 à 31. Et, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voici donc les recommandations du Seigneur Jésus à ses enfants et comment il veut que nous vivions les uns avec les autres avec les versets bibliques à l'appui. Nous devons nous aimer les uns les autres. Jean 15 verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous devons aimer tout le monde, pas seulement ceux qui nous aiment. Matthieu 5 verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Que ceux qui sont forts supportent les plus faibles pour les aider à leur tour à être forts. Romains 15 verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Si vous voyez l'un d'entre vous tomber, plutôt que le rejeter, de le juger ou qu'il soit un sujet de moquerie, priez et intercédez pour lui. Nous devons nous accueillir les uns les autres comme le Seigneur lui-même nous a accueillis. Romains 15 verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Nous devons nous exhorter et nous édifier les uns les autres pour nous fortifier. 1 Thessaloniciens 5 verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous devons avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 15 versets 5 à 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rechercher à ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 14 verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous ne devons pas juger, ni se juger les uns les autres. Romains 14 verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Soyez un en moi, Jésus-Christ, en ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres. Jean 17 verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Portez beaucoup de bons fruits pour que le monde sache que vous êtes à moi, Jésus-Christ. Jean 15 verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Nous devons garder dans notre cœur les commandements du Seigneur Jésus. Jean 14 versets 15, 21 et 23. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Que notre amour les uns envers les autres soit sans hypocrisie. Romains 12 verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Soyons en paix avec tout le monde. Hébreux 12 verset 14, recherchez la paix avec tous. Romains 12 verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal et ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais nous devons faire du bien en tout temps. Romains 12 verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12 verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous devons être pleins d'affection les uns envers les autres. Romains 12 verset 10,
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Gardez-vous de publier les biens que vous faites aux autres. Matthieu 6 versets 2 à 4. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous devons pratiquer la justice du Seigneur et non celle des hommes. Matthieu 5 verset 20, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous devons tendre la main à ceux qui sont dans le besoin au milieu de nous. Proverbe 3 verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. 1 Jean 3 verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Proverbe 19 verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Si l'un de vous a péché, que les autres aillent vers lui pour le reprendre dans la douceur et dans l'amour fraternel. Galates 6 verset 1, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 2 Thessaloniciens 3 verset 15, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes par rapport aux autres, mais nous devons marcher dans l'humilité absolue. Philippiens 2 verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne dormez pas mais soyez sobres et veillez, dit le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5 verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Marchez dans toute la vérité car je suis moi-même la vérité, dit le Seigneur. 3 Jean 1 verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Telles sont les recommandations du Seigneur Jésus-Christ à son peuple et comment nous devons nous tenir les uns envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix soit avec vous. Il revient dans peu de temps, soyons prêts. Shalom.